Très bien, merci beaucoup mesdames et messieurs d'être nombreux à nous suivre. Vous êtes sur Semel 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je le dis toujours, restez amoureux de l'excellence et du professionnalisme, votre chaîne. Allez, bienvenue à ce magazine, un magazine de jeunes qui vous permet justement, qui permet aux jeunes à décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Surtout, c'est une émission qui paraît justement 2 fois le jeudi et samedi. Nous décryptons l'actualité en général. Vous le savez, le chef de l'État a reçu enfin le membre du présidium de l'Union Sacrée. Je cite ici Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso, Bahati Lukwebo, Augustin Kabouya, ainsi que Vital Kamere. Rien n'a fuité, mais on devrait justement savoir sur quoi ils ont dû se quitter, parce que ça traîne jusqu'à ce jour. Le gouvernement tarde pour sortir. Pendant ces temps, Maman Judith Toulouka poursuit avec les différentes consultations, raison pour laquelle on va réfléchir avec nos invités sur ce plateau pour savoir justement que faire pour avoir un gouvernement responsable. La réduction du train de vie des institutions est une condition sine qua non justement pour permettre à ce que le Congolais puisse se retrouver. Et enfin, pour répondre aux attentes de la population, le prochain gouvernement doit-il être réduit ou garder la même taille? Parce que vous êtes sans ignorer que lorsque Maman Judith a reçu le politique, surtout le membre du présidium de l'Union Sacrée, il y a certains qui justement ont demandé que le gouvernement puisse garder la taille, puisse avoir la taille de la République démocratique du Congo, et les autres ont dit que le gouvernement doit être réduit justement pour permettre à ce que les dirigeants puissent travailler pour l'intérêt de la République. Pour ce faire, messieurs, dames, nous recevons pour vous 4 jeunes capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Justement, nous avons Maître Louison Eyaki, il est cadre et communicateur du parti politique MLC. Nous avons notre camarade Flori Sungoza, il est de l'UDPS. Nous avons Monsieur Rabi Epala et David Kitako, tous deux de l'opposition, membres de l'école de communicateurs. Avec ce jeune, nous allons réfléchir autour de ces sujets importants. C'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre ami Louison Eyaki. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez 5 minutes déjà pour réfléchir sur ces sujets. Justement, Maman Judith est en train, Maman Judith, première ministre, est en train de consulter le politique, mais ça tarde la sortie du gouvernement. C'est justement la gourmandise politique de nos différents classiques, de l'Union Sacrée, ce qui fait que le gouvernement puisse tarder, à votre avis? Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Préalablement, je voulais m'acquitter de certaines obligations, notamment de salutations. Je salue ceux qui nous suivent à ces nets moments. Je vous salue, vous. Merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et aussi je salue tous les jeunes qui nous suivent avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance que notre débat sera constructif. Par rapport à la première question, moi je pense que nous sommes de l'Union Sacrée. Et après les élections, le président de la République avait constaté qu'il n'y avait pas une majorité parlementaire, avait justement nommé un informateur, et puis le rôle était d'identifier cette majorité. Et sachant aussi que nous sommes membres d'une plateforme qu'on appelle Union Sacrée, et lequel les ambitions devaient normalement se discuter. Et le président de la République a nommé tout récemment ici Madame Judith au poste du Premier ministre. Je rappelle que l'émission est bilingue, sentez-vous à l'aise, cher ami, réfléchissez en français et en lingala. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire le président de la République a nommé la Première ministre et Madame Première ministre devait normalement discuter à son tour avec les responsables de différents partis politiques, mais également des différentes plateformes et regroupements politiques au vu de pouvoir asseoir le target gouvernemental, mettre le principe sur le profil de qui devait normalement être ministre, qui ne devait pas aussi être ministre, et aussi essayer de discuter sur certaines choses. Donc moi je pense que ces lenteurs qu'a pris la sortie du gouvernement, cela aussi est dû
au fait que nous avons beaucoup de choses dans notre pays, en tout cas. Nous avons des défis majeurs et entre autres, nous avons le problème de la guerre de l'Est de notre pays. Nous avons plusieurs problèmes qui rongent la société, les déshydratats, notamment les problèmes liés au social et consorts. Donc, Madame Judith devrait normalement réfléchir avec ses bourreaux, c'est-à-dire ses poids politiques, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour vider, dès que le gouvernement sera en place, ces problèmes. Donc, c'est-à-dire, moi, je crois qu'il faudra que nous tenions notre mal à patience pour que l'on puisse nous donner un gouvernement responsable, digne de son nom, et un gouvernement qui va répondre aux déshydratats de la société. Alors, prendre le mal à patience, c'est comme vous le dites, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que c'est justement parce que c'est une question ici du positionnement politique de certains cassis, de certains leaders de différents partis et regroupements, comme vous l'avez dit, ce qui fait que ça puisse bloquer? Parce que, je l'ai dit de l'entame de cette émission, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rencontré avec le présidium, le membre du présidium de l'Union Sacrée, pendant que Maman Judith Toulouka, Premier ministre, est en train de consulter. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a-t-il pas compris qu'il y a un blocage, justement, raison pour laquelle il a justement voulu le recevoir, question de discuter pour que les choses aillent vite? Bon, écoutez, monsieur Nathan, moi je pense que le président de la République, c'est le chef, c'est vrai, de la nation, mais il reste de manière superficielle comme autorité morale de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée aujourd'hui, haute autorité morale de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée aujourd'hui compte 6 membres du présidium et je pense qu'ils se sont partis après les élections. Chacun d'entre eux a quand même le député, dans, je pense, bien tout le niveau. Et pour le partage de postes, le partage de responsabilités et aussi également pour certains postes, il s'est fait qu'il y a eu un certain problème. C'est-à-dire problème de gestion d'ambition. Vous avez par exemple le même poste, plusieurs personnes les convoitent, le même poste, plusieurs personnes... Comme à l'Assemblée nationale, comme à l'Assemblée, guerre entre Vital Kamerhe et Bahati. Bon, moi je n'appelle pas ça guerre, mais je pense qu'ils ont libellé juste leurs intentions. Parce que jusque-là, il n'y a pas guerre. Ils ont donné les intentions que je serai dans tel poste et l'autre aussi a présenté les intentions. Et il revient maintenant au président. Surtout, vous savez, lorsque c'est d'autres membres qui ont présenté leurs ambitions, ça pourrait se comprendre parce que les ambitions pouvaient être traitées au sein du présidium. Mais lorsque cela maintenant est présenté par le cadre du présidium, je crois que le président de la République aura bien sûr le dernier mot pour vider à ces vicissitudes. Mais est-ce que vous pensez qu'à tout moment, le gouvernement doit commencer à recourir, Maman Judith va commencer à recourir justement auprès du président de la République? Pourquoi? Parce que ces leaders de l'Union Sacrée, tout ça, ne vont justement pas lui permettre de pouvoir faire son travail en toute liberté. Monsieur Nathan, moi je pense que nous sommes en train de préparer le préalable pour la sortie du gouvernement. Et après la sortie du gouvernement, je pense qu'il n'y aura plus question de faire d'aller encore et tout chez le président ou soit les cadres de ces plateformes ou partis politiques, parce que là, il faudra maintenant faire exécuter les programmes. Vous aviez vu, vous aviez attendu, Maman Judith Toulouka l'avait même dit que les priorités pour le président de la République, c'est la continuité de ces projets de sa 45 territoires. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on débatte sur les personnes qui devront normalement animer ces institutions, mais également, après ça, on ne va plus retourner sur ces conciliables. Il faudra maintenant travailler. Très bien, merci beaucoup, très cher ami Louison Eyaki, communicateur du parti politique MLC de Jean-Pierre Bemba. Il est avec moi, Rabi Epala, de l'opposition, de l'école de communicateurs, juriste également. Vous avez la parole en 5 minutes. Comme l'ami, le président de la République se rencontrait avec les différents membres du présidium de l'Union Sacrée. Rien à fuiter. On a justement besoin d'avoir certaines informations, mais rien à fuiter jusqu'à ce jour. On ne va pas spéculer. On attend les informations officielles qui pourront venir justement de sources également officielles pour débattre sur cette question. Mais qu'à cela ne tienne, on réfléchit ici sur la poursuite des consultations par Madame Judith Toulouka. J'aime bien l'appeler maman. Madame Judith Toulouka, Première ministre. Ça bloque, Rabi n'est pas là jusqu'à cet instant. Qu'est-ce que vous pouvez justement dire face à cette formation du gouvernement qui tarde jusqu'à ce jour? Ok, merci beaucoup cher Nathan, merci pour l'invitation.
Je salue ceux-là qui nous suivent à la maison. Je salue les co-débatteurs. Je salue tous les peuples congolais en détresse, en souffrance en ces moments. Encore une fois, merci pour l'invitation. Nous sommes ici par rapport à la question qui a été posée par vous. J'aimerais commencer par la rencontre de M. Félix Tshisekedi et les membres du Présidium des Lions dites sacrées. Des Lions sacrés. Lions dites sacrées. Alors, cher Nathan, moi je pense qu'en toute rationalité, au nom du respect pour le peuple congolais, on ne devait pas être ici, passer notre temps en train de réfléchir sur ce qui aurait été l'objet de la rencontre de M. Félix Tshisekedi et ses membres. Puisque là, il s'agit, pour ceux-là qui suivent un peu le cinéma, il s'agit d'une histoire, ils ont le col à la Casa del Papel. Alors, na film à Casa del Papel, on a un film, l'histoire de bateau, basangani, ça la braquage quelque part. Kamati loko, jongi. Alors, na comparant le régime Tshisekedi, pourquoi le régime Tshisekedi en organisant en date du 20, du 21, du 22, du 23, du 24 décembre 2023, ils avaient organisé un congrès élargi de l'UDPS, un congrès au cours de laquelle ils avaient invité d'autres partis politiques pour accompagner Bango, qu'ils avaient assimilé à une élection démocratique. Non, c'était une élection, s'il vous plaît. C'était une élection. Allez-y, Rabi, allez-y. Alors, je disais, lors de l'organisation de ces congrès élargis de l'UDPS, qu'ils avaient, au cours de laquelle d'autres partis politiques étaient invités pour l'accompagnement, et elle a qui, dans le jeu de l'opinion, elle a qui, comme une forme de braquage électoral au bon Basalaki. Alors, le col à Basalaki braquage, moi, Namboka Félix Tshisekedi, le rôle à chef de file, Azui, à Kamati Parné, à Gato, à Kamati 50%. Alors, Bayokana qui était, Batomosusu, Bako Kamata, Baposte, Nandere Mandango Yoko Kendele. Alors, et comme Yawa, Bayeko se retrouve dans une nouvelle formation au gouvernement, Bako Yokanate. La mise à soulever ici, mon co-débatteur ici, l'Union sacrée, ça a un problème sérieux à la gestion des ambitions. Oh, non, c'est un problème un problème sérieux à la gestion des ambitions. Pour vous montrer que ce régime Tshisekedi n'est pas là pour résoudre les problèmes du peuple, mais bazawana ba ko salande pour na ba intérêt à Bango, pour na ba intérêt à ba regroupement politique na Bango. Et voilà les peuples dans tout ça, les peuples azana. Moutoloko la Jean-Pierre Bemba qui justement a accepté à Rosalanae suppléant et candidat sénateur. Est-ce que Moutouana vraiment abri Kozala Moutou oiseau colandé là nous ba intérêt personnel. Mais qu'on attend. Toi, l'Inamboka, le best, toi, vivre best, il y a pouvoir d'achat. Fonctionnaire, barbeti plus de 2 mois salaire et kobimaten, zélé alité. Ce qui régime la union sacrée, ce qui régime Ndeko Tshisekedi, et à la qui réellement la volonté à causer la macampon d'intérêt à peuple, ils allaient mettre de côté. Intérêt na bango égoïste surtout puisque ici on se rend compte que intérêt à peuple souverain et à lui sacrifier sur l'autel de satisfaction des intérêts égoïstes. Alors si réellement qui va homme d'état Wilson Churchill a définir bango ce qui qui réellement homme d'état balinga qui bâtit intérêt na bango de côté va former un gouvernement en toute urgence pour te couper sa solution na makambo yo peuple a kolela nango mikolo nyonso mais le lo moni baza wana ba consultation ba kende le bazonga boye peuple anga a konyo koma nazongi lisusu wa ndeko Nathan consultation maman Julie ta ko consulter to boité nous devons payer ici à consulter àalité. Mais tant que maman Julie to ça la consultation. Na rappelé au ça la consultation to boité. Mais en 2019 avant le régime la bino ya Tshisekedi avec ces 500 francs, on pouvait s'acheter une bouteille à jus. Avec ces 500 francs, tu vas consommer le colère à Massangu. Oh, et comment ça vous 500 francs? C'est pas dentifrice. Na 500 francs en 2019, tu consommes savon. Tu consommes un kit complet pour la lessive, tu consommes savon à mouvement. Na 150 francs. Tu ça va coucher à 100 francs. Maintenant, on va faire la javel, le sombi la javel, mais on peut étiqueter pour permettre au sombi pour ça la ti. Mais le 500 francs, régime à Tshisekedi. Premier mandat ici, 500 francs et perdre valeur. Les lots, on attend avec ces 500 francs au Kosovo Mamikatepe autondité, dans le régime à Tshisekedi. Na 500 francs, les lots, dans le régime à Tshisekedi, même il n'y a pas de boulevard au Komona, il y a 5 dans le régime à Tshisekedi.
On doit continuer toujours avec des consultations. Peuple a causé la bino. Peuple a causé Sabino. Très bien. Merci beaucoup, Rabi et Pala. Allez, notre ami Mwanamboka, Flori Sunguza, UDPS. Binone vous a pouvoir, binone vous a la gestion, Mboka binone vous a la nyonso. Namamboko na bino. Allez, Rabi, la CIDI indique 500 francs, ils allaient sous la valeur de la République démocratique du Congo. Maman, j'ai dit, t'as continué à vous consulter. Mais aïe, battre 500 francs, ils allaient la valeur, mais Mwanamboka, Flori. Et là, on y les autres, ça la machine est bloquée jusqu'à cet instant. Je leur rappelais que Félix Tshisekedi a reçu le membre du présidium de l'Union Sacrée, certainement à recevoir Bango parce qu'a constaté que maman, j'ai dit, t'as consulté, mais Makamboé, qu'on est bien été. Allez, votre avis justement en 5 minutes. Merci Ndeko Nathan. D'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais profiter de cette occasion. Na pesa ba salutation na mwana mboka honorable secrétaire général Augustin Kabouya. Oyazali kosa musa na ye madame na niveau ya parti. Nalingi suna pesa mbote na yo moko mwana mboka Nathan ainsi que na bako débatteur nanga tozwami na bango lelo. Mais ke mbango lisusu ko pesa mbote na ngai na ba téléspectateurs nyoso bazui occasion to libaku ya kolanda biso na mkona lelo. Alors je pense que toyaka na plateau à télévision pour être tout ça la débat moko ezali républicain justement pour na ou apporter en plus na makambo etali république na biso. Maintenant tozali koya na etando muke toye koya te pona ba chantage ainsi de suite. J'aimerais d'abord na kenembangu na kolobela o ndeko nanga uti koloba awa voilà 500 francs ezali sous na valeur te voilà blocage. Non mais est-ce qu'on a conscient que 500 francs ezali sous la valeur te na mboka na biso? Ndeko, le problème est que on doit être sincère. Je ne dis pas que biso baï congomani les autres allaient traverser moment où ils allaient peut-être un bon moment ou bien un moment ils allaient propice pour la population à bisoté mais quand même il faut tous à quelque part la reconnaissance quelque part les lots mbo quand la biso allaient kotambola sur base de texte ce qui le lot jusqu'à présent était gouvernement ils allaient nous mis en place ils allaient parce que ba texte na biso ya mboka ya République démocratique du Congo ezali ko kanga biso justement en dehors il y a pas bloqué ba texte ezali ko wana tozali na problème tozali bengango ba gourmandisme politique lelo au sein ya IDPS gourmandisme politique et bandit justement là non je vais dire ceci très bien nous sommes organisés lorsque esengaki ete biso topesa kombo ya premier ministre je pense ete consensus ezalaki déjà trouvé au niveau à parti parce que lelo tomonaki ezwaki biso tenté pour ete toloba XY te proposer na table à président de la République na pouvoir discrétionnel na asala choix na moko ya kozala nommé premier ministre et ça le maki maintenant le problème se pose à quel niveau? Aujourd'hui, ce que était Madame Judith Toulouka Azali ko procéder encore na ba consultation pour na koluka consensus entre ba chef ya ba regroupement ou ba parti politique ou ba sali coalition ya majorité au parlement c'est justement parce que ces leaders n'arrivent pas à faire de choix appropriés ou bien qu'on accepter peut-être qu'on travailler justement na volonté aux alliés imposés entre autres tout le monde Maman Toulouka a outil qu'on imposer justement ba critères esengete ba animateur ya ba institution ba ko ya topé na ba ministère na biso bazala bato bazali ko incarner justement certaines valeurs mais ba tout mususu tant bazali ko baete il faut en dehors que to réduire justement temps de vie à institution voilà bato mususu au que ba leader politique tant ba bimina consultation bazali ko baete non le Congo est grand on doit tenir compte ya grandeur la République démocratique de Konanga il faut tous à la claire quand même tous dans la bonne volonté le secrétaire na biso Augustin Kabouya d'abord au préalable il s'est biso était hier azali candidat na poste à premier vice-président mais à un moment il s'est rendu compte que non pour prélever justement intérêt à la République démocratique du Congo
Congo, topé intérêt à président de la République, toi baï Congomani nyonso, il s'est retiré. Azali Mouto, Azali modèle de l'eau, Azali kopé sa exemplarité justement la bactère politique Moussousou. Oh yo justement. C'est un exemple. Mais c'est un exemple. Très bien. Il s'est dit aujourd'hui on ne peut pas bloquer le pays tout en peuple parce qu'il faut qu'on se cisse autour il y a ba leader, il y a ba regroupement politique. Oh bazali ko arriver même pas na ko sala ba choix na ba animateur oh ba ko ya ko animer gouvernement justement bazali ko pointer na horizon. Là nous pouvons dire ça, nous pouvons dénoncer parce que le loro tozali na situation oh bazali ko senga biso, le gouvernement doit être mis en place pour être ba défi ezali énorme bazali ko zela le loro biso na IDPS tozali ko bango tango iso était réussite totale ya mandat ou la second mandat ya président de la République ezali sur base ya ba profil au ba rememela biso na niveau ya gouvernement mais en dehors na wana ndeko na ngai faut toyeba eloko moko en dehors na ba profil o ya ba ministre ezali ko il faut ba regroupement politique il faut ba ça ba choix na bango tozali un problème sérieux lelo ya makambu ya ba gouverneur il faut bazala eli na ba province ndeko lelo na mboka na biso mon cher on ne peut pas parler du développement sans pour autant tenir compte ya ba profil également ya ba gouverneur il faut pas gérer ba province parce que parce que vous parlez de ça, je rappelle ici sur ce plateau que na Okatanga assemblée comme en plénière Kamwanaki à queue de poisson justement pourquoi parce que yokanité parce qu'il fallait voter président comment équipe il y a comment l'assemblée provinciale na Okatanga yokanité ndongwani panzani reporter plénière et ça commence déjà comme ça avant que le gouverneur pour le gouverneur est-ce que ça sera pareil le coup là comment on a 5 ans où tu connais tout le monde qui province na biso qui justement dans le problème est belé concernant le gouverneur mais est-ce que ça sera pareil cette fois-ci parce que l'UDPS va s'accaparer presque de tout non ndeko UDPS azali parti démocratique tozali ba démocrate c'est-à-dire que biso to sala ka tozwaka je pense pas être secrétaire biso Augustin Kabuya azwaka décision sans pour autant aller kana consensus autour d'une table na batu o bazali accompagner famille politique na biso le problème aux hommes les autres niveau d'assemblée nationale na biso ou d'assemblée provinciale na biso ezali justement être batu bazali ko se battre justement pour na ba positionnement personnel na bango pour na ba intérêt na bango ndeko ezali loko biso photo telema lelo batu bazala justement na une très bonne volonté politique oh lelo bakoya ba répondre na désirateur à peuple tozali sous na posa batute bakoya justement aye bon parce que XY pour azwa récompense né au niveau ya gestion mboka na biso non on doit tenir compte ya ba profil et puis na bato bakoya justement pour répondre à désirateur à peuple na biso parce que Augustin Kabuya azali wana c'est quelqu'un qui impose tout et tout non voilà il faut quelqu'un par rapport na bon je comprends certaines personnes bazali détecter voilà peut-être que monsieur Augustin Kabuya s'impose à tout non c'est quelqu'un qui veut à tout prix que une fois avant décision à la prise il faut les processus justement pour nous retrouver mouton à quoi répondre na désirateur à peuple. Très bien, merci beaucoup. Allez, David Kitako, vous avez également le même temps d'antenne, la même prise de parole justement, mais cette fois-ci, vous nous donnez votre lecture sur le fait que les gouvernements tardent. C'est pour quelle raison? Mais est-ce que, parce qu'après consultation, Madame Judith Toulouka, première ministre, a échangé avec les différents cassis qu'on a vu. Ils sont pas fait à tour de rôle, Vital Kamerhe également. Il y a certains politiques qui pensent qu'il faudrait cette fois-ci que le gouvernement ait la taille de la République. Parce que les défis sont énormes justement. Mais de l'autre côté, certains pensent que il faudrait réduire la taille du gouvernement pour permettre à ce que qu'il y ait ce qu'on appelle réduction de train de vie des institutions. Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait être la solution pour résoudre le problème de Congolais, le problème qu'on a à cet instant? Merci Ndeko Nathan. Nakobandana na kopesa mbote na bandeko na biso ya Est pe koyebisa bango ete tozali elongo na bango. Tuko pamoja batoto ya Est. Yambo nakota na mozindo ya mutuna na yo na ningi na rencontrer na bandeko na ngai bako debater o bauti koloba liboso na ngai. Ndeko na bandi na ndeko na ngai ya IDPS. J'ai comme l'impression que soit on est intelligent ou encore on fait partie de l'IDPS.
J'ai vraiment cette impression. S'il vous plaît, David, du respect envers les invités, s'il vous plaît. C'est pas une insulte. Très bien. Pourquoi j'ai dit ça? Aucun pays au monde oyo et fonctionne sans respect à ba texte. Ceux qui oyo qui batu bazo kambamboka bakomi koloba ete ba texte nde ezo bloqué, c'est que bangonde bayebi ko respecter ba texte. Yango nandeko nangai ya IDPS yeba ete bino bomi bengaka batu ya démocratie esengeli na bino respect ya ba texte. Yango nde démocratie. Ba texte e blokaka te. Yami bale ndeko nalandi yo awa olobi Kabuya azali exemple. Ndeko tikana parce qu'il a refusé de pouvoir prendre ce poste au sein de l'Assemblée provinciale et de l'Assemblée nationale, justement, parce qu'il estime qu'il y a d'autres qui sont là qui peuvent bien faire le travail. Ouais, parce qu'il estime que ceux-là sont meilleurs que lui. Il n'a pas juste étalé si seulement Kabuya s'était représenté, il était candidat, vous serez là en train de dire qu'il est en train de pouvoir s'accaparer de tout. Et quand il laisse aux autres, ça devient encore un problème. Atikite. Kabuya, Wuta Toyebaye. Nan to mona place à zo gérer. À part, et c'est normal. Et là qu'on a bangona babenga ka parti politique, il y a IDPS et là qu'on kakaye à gérer ngona comme secrétaire général. Donc, et bonga ki na ye, tout le monde na ye pe asala. Mais tant on de Kabuya vandi atali alobi maele na ngai ne sika oyo ye kokate. Amoni ba limite na ye alobi te Sony et Bomaka tika na tika. Donc Kabuya kokima. Très bien. Ezate que atiki azali exemple te akimi akoki na été. Azana ba insuffisance na ye o esali que en tout cas akoka na place wana te. Nazongi na mutuna na yondeko rencontre ya président de la République na présidium ya Union Sacrée ezali juste rencontre ya ba égoïste autour ya un égoïste en chef ou ya bengi ba égoïste na ya mike to sangana to kabola gâteau au détriment ya peuple congolais. Donc ezali eloko moko oyo biso tokoki ozela na kati nango te lokola information maintenant parce que ba kei kaka koyokana ndenge nini ndeko Bemba akozwa ya par ndenge nini ndeko bandeko Kabuya na IDPS bakozwa ya bango par réduction de vie de l'institution na misu ya papa na bango l'égoïste en chef. Réduction à trait de vie ya ba institution ndeko oyo koma lokola nzembo uta IDPS ezali na pouvoir. C'est chaque fois qu'on nous dit réduction des trains de vie des institutions. Frère, si on veut réduire les trains de vie des institutions, commencez d'abord par réduire le nombre de gens qui sont à l'institution présidence de la République. Parce que c'est là. De deux, commencez à réduire les voyages du président de la République. C'est budgétivore. Non, ça c'est dans le secret du chef. Budgétivore. Troisièmement, le nombre de ministres. Et aussi réduire les émoluments des députés, des sénateurs et autres. Mais quand vous dites réduction des trains de vie des institutions, juste parce que Bolingi nombre na gouvernement est diminué et qu'on quitte bon voyage nous sont de koti lombasala. Mbongo wana zwaka et utaka wapi? Ya tata na ya kufa? Non, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît, du respect pour lui, s'il vous plaît. Kaka, il faut pas le citer ici. Il faut à l'état justement. Nalingaki juste nasuka wana pona koloba ite ezali mbongo ya état congolais, ezali mbongo ya ba congomani akoki jamais kosalaka nango ba déplacement après ayebisa biso te réduction des traits de vie des institutions alors que lui-même il est le premier à gagner lorsque les institutions sont budgétivores. Très bien. Les premiers budgétivores, c'est lui-même. Merci beaucoup, David Kitako. Allez, Jean-Marc Abound l'a dit, il faudrait en tout cas sensiblement réduire le train de vie des institutions. Jean-Marc Abound l'avait dit lorsqu'il était encore député national dans la législature passée, mais il est en prison. Mais est-ce que cela va se matérialiser cette fois-ci avec ces gouvernements, surtout que le chef de l'État avait dit que cette fois-ci, il va travailler pour l'intérêt du Congolais, il va travailler pour le social des Congolais. Il a promis 6 millions d'emplois. Je n'oublie pas 6 400 000, je crois, 400 000 emplois
que le chef de l'État a promis pour le Congolais, mais comment va-t-il faire pour que cela puisse se réaliser? Est-ce qu'avec des institutions budgétivores, Louison et Yaki, vous avez la parole, cette fois-ci en 5 minutes également, l'émission est bilingue, sentez-vous très à l'aise, c'est vrai, vous allez recadrer, mais est-ce que le chef de l'État sera capable de pouvoir réaliser toutes ces promesses avec 2 institutions comme ça budgétivores? Merci beaucoup, Ndeko Nathan. Moi, je pense que je vais rebondir. J'ai ouï dire que mon frère est juriste. Je ne sais pas, excusez-moi, j'ignore un peu le nom. Mon co-débatteur, on m'a dit que Rabi est juriste. Rabi, il est juriste. Je vais lui demander, même dans le corridor, vous pouvez enseigner le texte constitutionnel à votre frère de l'opposition. La Constitution dit ceci. Après les élections, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Ça, c'est une question de taille. Mon ami ignore. Il doit noter. Il doit noter parce que c'est aussi. Nous avions dit que le débat doit être aussi pédagogique. Très bien, c'est important. Donc, ça peut être simulé aux enseignements. Donc, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Mais posons-nous des questions. Lorsqu'il n'existe pas cette majorité parlementaire, que faire? La Constitution dit, lorsqu'il n'existe pas cette majorité parlementaire, il faudra maintenant y aller dans le conciliabule. C'est-à-dire qu'il faut y aller dans le consensus avec les partis qui ont des députés, parce qu'il faudra créer maintenant une majorité par coalition. Vous comprenez? Et alors, comment on peut créer cette majorité par coalition? Déjà, il faudra nommer un informateur pour identifier s'il existe bel et bien cette majorité, mais aussi également créer cette majorité et que chaque partie prenante de cette majorité doit exprimer ses ambitions. Et c'est de là que commencent ces obstacles, c'est de là que commencent ces blocages. Vous comprenez? Et donc, lorsqu'on parle de l'obstacle qui est d'ordre constitutionnel, il ne faudra pas que vous étalez vos ignorances ici dans le plateau, on nous suit. Vous comprenez? Donc, l'obstacle, d'ailleurs, sur cette procédure urgente de la sortie du gouvernement est lié sur le fait que la Constitution donne le préalable. Comment faire sortir le gouvernement lorsque il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas une majorité parlementaire? Donc chaque cadre, chaque leader d'un parti politique, d'une plateforme ou excusez-moi, lapsus, d'une plateforme ou d'un regroupement politique doit normalement présenter ses ambitions et ce qu'il veut, étant donné que nous avions élaboré cette majorité. Donc ça, c'est détail. Lorsque vous avez parlé sur le respect de textes, le respect de textes, et surtout ici, respect des textes constitutionnels, c'est la Constitution et vous pouvez aller lire la Constitution, vous allez vous en procurer des éléments. Je voudrais encore vider un malentendu ici. C'est quoi le malentendu, mon cher ami? Malentendu. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Il faudra que je voudrais vider ces malentendus et cette ignorance qui gangrène en tout cas, excusez-moi, chez vous. Monsieur Jonathan a posé la question sur la réduction, n'est-ce pas, de temps de vie et qui est différent avec la réduction du nombre de gouvernements. Parce que réduction de temps de vie, ici, nous sommes en train de parler sur le barème salarial qu'on est en train de payer au personnel de ces institutions. Très bien. Vous comprenez? Et c'est de là qu'il y a le débat du fond qu'il faudra normalement que nous réfléchissions. Vous voyez, je voulais maintenant donner mon point de vue sur ça. Moi, si je suis contre, d'ailleurs, moi, je voudrais dire une chose. Ce n'est pas Kabound qui a commencé à dire qu'il faudra réduire le temps de vie des institutions. Vous avez monsieur comme Delis Essanga qui en a déjà parlé, d'ailleurs dans deux législatures passées. Il en a parlé de réduire le temps de vie des institutions. Je partage en tout cas cette idée. Parce que vous savez, monsieur Nathan, s'il faudra réfléchir que pour, par exemple, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, avec le règlement d'ordre intérieur aujourd'hui, où il y a aussi l'opposition comme la majorité, dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, on prévoit les émoluments à un prix estimable à 33 000 $. 33 000 $ pour un député. Si vous faites 33 000 $ fois 500 députés, je parie fort que ça va nous donner une affaire à 16 500 000 $ par mois. Seulement par mois.
l'Assemblée nationale devait normalement avoir 16 500 000 dollars. Vous comprenez que c'est budgétivore. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Pour la République démocratique du Congo, il y a des défis en tout cas énormes à relever pour la République démocratique du Congo. Et surtout que cette fois-ci, les règlements intérieurs veulent à ce que le député puisse ait le deuxième assistant parlementaire et qu'il soit payé par l'État. Justement, parce que s'il faudra même élargir ma réflexion, qu'on prévoit 3 000 dollars pour un assistant parlementaire, je pense que c'est costaud et ça coûte de millions à la nation. Vous comprenez? Mais David est revenu également sur le nombre, la taille justement du personnel au sein de la présidence de la République, l'institution président de la République, aussi un budgétivore selon lui. J'en viens, moi je dis ceci, faire une démarcation entre les trains de vie des institutions et la réduction du nombre de personnel. Je veux que nous fassions... Mais ça pourrait aussi impacter justement. Non, on parle de réduction de train de vie des institutions. Lorsqu'on parlera sur la réduction même de personnel dans des institutions, nous allons y parler. Vous comprenez? Parce que ici... Non, mais réfléchissez alors aussi sur le... Il faudra réfléchir parallèlement. Je pense qu'il faut même réduire le nombre de personnel dans des institutions. En tout cas, je suis catégoriquement d'accord avec ça, parce que vous savez, par exemple, sur le ministre, en Chine, parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que la République démocratique du Congo, c'est un pays grand. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a valeur de la population est estimable à 100 millions d'habitants, avec notre superficie de 2 345 410 km². Il faudra un gouvernement éléphantesque. Comme l'aurait dit, je l'ai dit au conditionnel, Vital Kamerhe, c'est ce que Vital Kamerhe, il a dit que le gouvernement doit avoir la taille de la République. Je ne partage en tout cas pas trop l'avis du président Vital Kamerhe, parce que moi je me dis, pour que le pays se développe, on n'a pas besoin simplement de ces gouvernements éléphantesques. Je vous donne un exemple de pays. Je vous donne un exemple de pays, de grands pays qui ont réduit même le nombre de gouvernements. Vous avez la Chine par exemple, la Chine qui compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants, la Chine qui a l'espace géographique de 9 millions, mais vous avez la Chine qui n'a que 29 ministres. Donc c'est-à-dire que vous ne direz pas que la Chine est plus petite que la République démocratique du Congo. Avec les défis qui nous attendent, qui attendent justement le président de la République, il faudra réduire, c'est vrai, le nombre de gouvernements, le nombre de membres du gouvernement, le nombre de membres des institutions, mais également il faut réduire les trains de vie de chaque institution. Ce n'est pas que le Parlement, même aussi au niveau du gouvernement, même aussi au niveau de la présidence. Très bien, merci beaucoup. J'avais besoin que vous puissiez finir avec la présidence de la République. Allez, Rabi est pas là, vous avez la parole cette fois-ci. Est-ce que, concernant la réduction de train de vie d'institutions, c'est question de volonté ou c'est question justement de la conscience de nos politiques justement qui nous dirigent, parce que cette question a été dite depuis très longtemps. Notre ami Louison l'a dit sur ce plateau, que Sessanga l'a dit depuis très longtemps lorsqu'il était député à l'époque justement de Joseph Kabila. Jean-Marc Abound également l'a dit ouvertement, parce qu'à ce moment il était membre de l'Union sacrée, il était au pouvoir justement. Mais cette question, est-ce que c'est justement un problème de conscience ou de volonté de nos politiques? Ok, merci beaucoup cher Nathan. Et avant d'avancer, à titre des prolégomènes, j'aimerais un peu parler à mon co-débatteur, mon frère ici de l'MLC. Vous savez, cher ami, vous avez voulu vous comporter à un enseignant, à un maître du domaine constitutionnel, mais en réalité, vous êtes passé vraiment à côté de vos enseignements, puisque vous savez, les droits constitutionnels en soi, c'est toute une discipline d'ordre purement ésotérique. Alors, étant une discipline d'ordre ésotérique, il faut que vous ayez des lunettes qu'il faut pour pouvoir en aborder avec exactitude, au risque d'avoir des interprétations, au risque de produire des argumentaires qui seront tributaires d'un raisonnement tarabiscoté. Alors, il a parlé ici de la nomination d'un informateur. C'est une monstruosité juridique qui venait d'être dit sur ces plateaux. Puisque nulle part en droit congolais, nulle part dans cette disposition évoquée par lui-même, on parle de la nomination d'un informateur.
La notion de l'informateur et du formateur, c'est une notion qui s'aborde, n'est-ce pas, en droit constitutionnel français. C'est pas en droit constitutionnel congolais. En droit congolais, on parle de comment? On dit que l'on confie la mission de l'information, que les politiques, par manque de connaissances, ont assimilé au rôle de l'informateur. On doit être sérieux, puisqu'on ne peut pas ici venir dans un plateau de télévision, vous savez, il y a une maladie en psychologie qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme vorace. Alors, cette anomalie psychologique se traite au même degré, dans les mêmes circonstances que la démence. Alors, il est encore temps, vous êtes encore très jeune, il serait évident pour vous d'aller consulter des psychologues de qualité pour que vous puissiez être orienté et voilà, vous serez peut-être guéri de cette maladie par chance. Très bien, révélez sur le sujet, c'est important. Pour revenir sur votre sujet, vous savez, la réduction du train de vie de l'institution. C'est vraiment une très belle chanson, mais avant d'en parler, vous avez évoqué ici les sujets du Haut-Katanga. J'ai un peu d'informations par rapport à cela, et le mieux serait de les balayer un peu rapidement. Ce qui se passe dans Haut-Katanga, les élections ont été reportées, oui, mais c'est quoi la cause? C'est l'une des informations que nous avons reçues. Il semble que le blocage est à un niveau à l'UDPS. L'UDPS a proposé un candidat, Oyo Aza conseiller, encore la présidence. Aza conseiller chargé de mission, Aza chargé de mission, chargé d'exécution de mission, la présidence. Mais cette même personne, va proposer le candidat député, candidat président de l'Assemblée provinciale, na Haut-Katanga. Mais baninga balobi, bato bureau d'âge balobi te, Ali Moboulou Bokotia, frapper na cumul de fonctions. Alors, il serait mieux que Yoza la Mopandi à l'obité et que ça les maté. Alors, bureau d'âge, ça li ba lettre et comme les cours de cassation et comme les cours constitutionnels et comme les cours d'appel pour te régulariser le secteur wana. Pendant ces temps, UDPS, le col a toujours auteur de blocage tout avec ça la sommation. En connivence, on a secrétaire, il y a l'Assemblée provinciale wana, va convoquer plénière à Moussoussou pendant que le bureau d'âge a déjà été installé, comme le veut les dispositions et un règlement intérieur, on va convoquer le bureau d'âge Moussoussou pour être et écarter Moussala au bureau d'âge Wane Alaï Kosala, pour battre le bureau d'âge Wane. Donc c'est un peu ça le vrai problème qui se passe dans le cas. Terminez encore seconde sur la question. Motali réduction à train de vie des institutions d'éco. Vous savez, quand on lorsqu'on veut définir le salaire dans un État, la première des choses, le premier élément auquel on doit tenir compte, c'est la qualité des recettes mobilisées par l'État par an. Donc, puisque le budget obéit au principe de l'annualité, alors l'étude doit se faire également sur les entrées, la mobilisation annuelle. Dans un État où la mobilisation est presque faible annuellement, vous avez les institutions du pays, déjà la présidence Yamoumou avec ses conseillers, qui ne font presque rien, va consommer 30% du budget national. Les 70% restent, vous prenez les 45% au Kende pour la député, la ministre. Ne oetikali, peuple, il faut abandako. Pendant ce temps, le ministre va faire mais fonctionnaire va régulièrement avec 2 mois comme salaire n'a été à moi salaire a déjà la mais avec 2 mois je sais pas merci. C'est le truc qu'on doit prendre en compte et la réduction mais que la malade qui va appliquer pour être peuple prêt va se retrouver. Très bien, merci beaucoup Monamboka. Rabi est pas là. Allez, deuxième tour de parole pour Monamboka Flori Soumounza. UDPS, c'est vrai, beaucoup d'accusations sur l'UDPS. Vous êtes au pouvoir, vous devez supporter toutes ces accusations, vous devez supporter les chocs, vous défendre justement pour que le pays puisse avancer, c'est ce qui est important. Allez, vous répondez à la question. Réduction du train de vie des institutions, Monamboka Flori. Est-ce qu'au Kanisi que Zali Loko Malam, vous pouvez permettre que Mboka ait avancé, Congolais à se retrouver justement parce que Balobi budget, il y a Mboka Nabiso à 70%, ils allaient y accaparer beaucoup d'institutions, il y a Mboka Nabiso, le président de la République, institution, président de la République qui est mon plus de 30% selon nos informations. Allez, vous répondez à la question, est-ce qu'il faudrait qu'on réduise
nombre également, il y a un personnel dans la 4 institutions pour que permettre à ce que Mongo est circulé et permettre à Congomani de se retrouver dans parce que il faudrait rappeler sur ce plateau, tant au moment Judith a bimisa gouvernement naïe, chaque ministre a koyé bakonomé pe ba oh yaye o ba travailler na yé po ba oh bazala ki wana bakobima ba misusu bakokota yé pas konomé bato na yé akocha bandeko na yé akocha ba camarade na yé il faut ça en sorte que budget ya mboka na biso ça l'a justement consommé pour la institution ya mboka na biso à la majeure partie. Vous avez la parole. Merci Ndeko Nathan na kozong c'est ngai Soumaloba ya mboite na répondre na mutuna na yo na lingaki na zonga un peu na maebande kolanga ba uti koloba awa. D'abord tant que tozoya na ba plateau à télévision, il faut quand même tous à la na un certain nombre de respect à l'égard il y a même le président de la République na fait Etienne Tshisekedi otokoki koyate ko se permettre to lo baba n'importe quoi sur les plateaux de télévision justement parce que tolingi to avouer ba sentiment tozali ko ezali ko animer biso. Il n'a jamais été président de la République. S'il vous plaît, il faut tolérance il faut ça va ko débattre na biso to za quand même na un minimum respect na ba tout ba ene na mboka na biso to pe ba tout ça la histoire na mboka na biso. Alors on a l'ingakina loba mais quand on voit toujours l'IDPS partout toujours l'IDPS ça on a lingi na songa d'abord na mayolobi par rapport à la convocation à la contre président de la République na ba membre présidium il y a mon frère ami je vous l'ai dit aujourd'hui na IDPS tozali na Assemblée nationale tozali na poste ya premier vice-président. L'Assemblée nationale nous revient. Mais je vous les rassure aujourd'hui que les noms, soit les noms de celui qui va être représenté comme candidat à IDPS est connu. Parce qu'il y a eu un consensus le secrétaire général Augustin Kabouya a Bengaki ba o Nyoso. Parce que nous avons aujourd'hui une commission qui gère tout ça. Commission et gestion des ambitions qui gère tout ça. A Senga qui n'a pas tout Nyoso. Ambition na bango ezali ba simer poste wana ba déposer ba dossier na bango et puis autour il y a consensus dans les partis to trouver Moutou. Je pense que c'était Moutou wana azali déjà trouvé. Mon cher, je reviens. Est-ce que bon, c'est vous qui posez la question, mais si moi je vous repose la question pour dire que dites-moi aujourd'hui qui est cette personne qui va assumer la fonction de président au niveau de l'Assemblée nationale? Je pense que Rosanna a une capacité. Non, s'il vous plaît. L'incapacité, il ne faut pas que le babon de Konangaï. Pour Nangaï, s'il faudrait, ça c'est mon avis, s'il faudrait que Moutou a géré l'Assemblée nationale. Déjà au départ, c'est vrai que je suis injuste, mais ça doit être ainsi. C'est le principe pour moi. Aujourd'hui, Bahati Lukwebu, aujourd'hui Mbosso, aujourd'hui Vital Kamerhe, Nana Elissousou. On a déjà éligible. Tout le monde dit après tout ce qui va au bazar na ambition ya ko compétir ba kende ko compétir to longo li bango ngai na kolongo la bango. Voilà, ils apprennent de dinayo. Alors na kina silis argumentation pour dire ceci que non voilà, ils sont entrés, ils sont incapables. Il y a que ça la choix. Il y a koloba été X Y yemutu ako to porter ticket wana na niveau Assemblée nationale mutu ça comme là. Non ndeko ngai s'il vous plaît ndeko ngai na lobelisu eloko moko ngai selonga na ndenge na comprena eloko babengi élection ezalaka lisusu ezalaka te makambo ticket tel wana eza élection lisusu te wana eza imposition. Parce que ceux qui tiquent union sacrée dans son pays national les bimi et qu'on a l'issue élection T. Parce que Moutounion c'est un sacré majoritaire à obligé à proposer. Si c'est Vital Kamerhe, ça sera Vital Kamerhe. Si c'est attendez, si c'est Mbosso, ça sera Mbosso. Si c'est Bahati, ça sera Bahati. On les élections. Non, le problème c'est quoi Ndeko? Au moni, toi en Assemblée nationale, tous à la principe il y a majorité parlementaire. Lorsque vous constituez une coalition, il y a majorité parlementaire. Il revient na coalition il y a majorité parlementaire. Il y a que ça la choix na bango justement. Ticket ba monique azali na profil à répondre justement na ba intérêt il y a République
et puis il y a intérêt il y a peuple congolais. Mais le problème se pose parce que ils n'arrivent pas, ils ne s'attendent pas à ça la choix, il y a candidat moko. Tout le monde, chacun voit justement ses intérêts. Alors on a dit et à la fin vous direz que Bango n'est pas bloqué le président de la République. Non, c'est pas que Bango a bloqué le président de la République. Mais ce qui le président de la République a convoqué Bango, c'est justement parce qu'il est autorité morale. Il revient maintenant, étant que garant, il y a bon fonctionnement des institutions, et puis autorité morale à l'Union sacrée, à Sangissa, membre président, à tout Nabango, le problème se pose où on doit avancer. Merci beaucoup. Mais je reviens, on a une question par rapport à la réduction et à 30 de vie. Le problème aujourd'hui, on doit quand même acclamer cette initiative. De partout que non, voilà, on doit réduire le temps de vie des institutions. Mais ça commence où? Ça commence par ici, dans l'initiative Madame Judith Toulouka, Excellence Premier ministre, Azui Ango. Mais les lots, comment on a la déclaration, il y a l'idée, il y a regroupement politique, XY Kalobi. Non, pour nous, tout le monde est aussi maté parce que le pays est grand, ainsi de suite. Tous les autres pensent que c'est normal. On doit acclamer, on doit soutenir cette idée et que le gouvernement de pointer l'horizon va réduire justement d'abord. Merci beaucoup. Et puis de deux, profil, il y a pour répondre justement à des pour Madame Toulou Kalobi était des critères pour faire face mon ami. C'est ma et aussi Bakoya Bazala na initiative. Merci. Très bien, merci beaucoup Mwanamboka. Floris Ngunza, il était mon co-débatteur dans une émission de Nongwana. C'était une très belle émission. Allez, merci beaucoup. Mwanamboka DG Landry Makanda ou à Korda Kabiso toujours plateau pour nous débattre na émission chaque 19h dénonçant Nantingi télévision. Allez, on termine avec notre ami David Kitako. Allez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que notre ami Denis Lepes nous a fait savoir ici que c'est justement la question de gourmandisme politique, le classique de l'Union sacrée veut s'accaparer de tout. Est-ce que ça pourrait être la raison qui fera en sorte qu'après quelques mois, quelques années, que Félix Tshisekedi vienne nous dire que c'est l'Union sacrée qui nous bloque? Vous avez 5 minutes et puis nous terminons l'émission. Merci Ndeko Kassina Bandana pour rencontrer co-débatteur. Je commence par le monsieur du MLC. Les frères a voulu se transformer en donneur des leçons, pourtant il s'est mis en ridicule. Frère, dans un État qui se dit démocratique, soit on respecte la Constitution et du coup on respecte les textes, soit on ne les respecte pas et on n'est pas un État démocratique. Ça, en tout cas, il faut les noter. Un État démocratique, c'est un État qui doit en principe respecter les textes, respecter la Constitution. Rami l'avait dit, et quand j'ai essayé de les contredire, tu as voulu te transformer en donneur de leçons. Malheureusement, tu ne l'es pas, et Rabi et Pala t'a bien recadré. Deuxième point, c'est par rapport à votre question, frère. Bandeko ya IDPS toyebi bango lelote o ezali deuxième mandat na bango oyo bako kamba mboka dernier attendez s'il vous plaît na sala ki émission moko wala na ndango ndeko nono ba tutaki ekuna jour wana ndeko moko ebisi biso lobi non Bolo Baka, IDPS ça c'est le dernier mandat, deuxième mandat et dernier mandat. N'en Kongomanda Lobaki. Il y a seulement un dernier mandat parce que Baza ici sur le loko ya coupé ça la peuple était. Très bien. Ça va na bango nyonso to moni ba limite na bango ba insuffisance na bango donc bazo mérité te. To yebi bango utakala. Et si camion se estime bakate, batu ya IDPS ba pesaka ngambu na batu mususu. Comme qui dirait l'enfer c'est les autres, c'est pas moi. C'est ça l'IDPS. Neko mutu azana liloba ya suka oyo binomoko bobenga Yesu ya IDPS ezali président de la République. Donc soki makambo ko simba te mutu liboso oyo biso to kotuna oyo biso to votaki ezali président de la République ezali te ba ko bloquer pour pesa biso raison ya ko bloquer ceux qui makambo ko bloquer ceux qui ezali kaka batu mususu ndeko
Pour Ndeko Kabuya, na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Pour na Bango Mibalewana. C'est lui qui a assumé la mission de l'information et le président de la République. Pour na Babimisa premier ministre. Oh, madame la première ministre Judith Toulouka. Et Joachim Bisso combien de temps? Laisse-moi vous dire ici qu'au Sénégal, il n'a pas fallu un mois pour qu'on ait un premier ministre. Mais Kakabino, premier ministre, on a outil na IDPS, mais ça vous a pris du temps pour d'abord bimisa kaka comme premier ministre. Jusqu'à ce que Ndeko Kabuya a même Bisso 57 pages. Oh, le servir n'a rien. Batangi yango même pas. Sûrement, ba papier wana, ba kopé sango ba maman na ngai bateka nguba mikate pour ete bazwa ba teke la bana. Elingi kolobani, ko bloquer ezali kaka bangote. Frère, c'est vous-même. C'est vous-même l'UDPS. Vous n'êtes pas capable d'assumer ce que vous faites. Ayez au moins le courage pour une fois d'assumer. Si tout bloque, c'est vous, c'est vous. À moins que ma mémoire ne soit pas bonne, vous avez plus de députés que tous les autres partis politiques. Vous de l'UDPS, à moins que je ne me trompe. Mais sinon, vous en avez. Et chez vous, pour faire sortir une première ministre, il a fallu du temps. Aujourd'hui, tu te moques des autres. Donc, tu te moques même de ton frère du MLC pour lui dire non, c'est pas moi, c'est vous du MLC. C'est ça. Très bien, merci. Allez, terminé. C'est l'MLC. Très bien, terminé en 30 secondes. C'est juste pour lui dire Mbalasima, Bandekoya IDPS, Baye Kolako s'assumer, peut que ça la makambu pour la volonté ya mboka et kende liboso. Social oebola kakabiso ndeko. Kino lelo et comment merci. Très bien, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République. Allez, cette émission de jeunes est complètement terminée. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Justement, c'est pourquoi je voudrais rapidement la dédier à nos enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Je commence rapidement par notre enfant. Il s'appelle Kalamba Wampiana, Seigneur Walter Mungamba Junior, le dauphin de Gaston, le dauphin justement de Gaston Piana, Mungamba Peuple, le fils de Gaston Piana. Joyeux anniversaire à toi, Mungamba Junior, Walter Kalamba Wampiana. Seigneur, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, fils, c'est de la part de ton papa, Gaston Piana Mungamba Peuple. Nous te souhaitons en tout cas le vœu de bonheur, que tu grandisses dans la crainte du Seigneur, que Dieu Tout-Puissant te fasse du bien. Kalamba Wampiana, Seigneur Walter Mungamba Junior, le dauphin de Gaston Piana Mungamba Peuple. Allez, merci beaucoup. La deuxième personne rapidement pour terminer cette émission, c'est notre enfant encore, je crois. Il s'appelle Hop Pongele, de la part de son tonton, de la part de son papa, de la part de son frère, de la part de son cousin, de la part de Monsieur James Mouka. Hop Pongele, que Dieu Tout-Puissant te fasse énormément du bien. Allez, cette émission est complètement terminée. Merci à vous d'être présents. Merci Rabi, merci notre ami, merci aussi à David Kitako, il nous a assisté. Lui, c'est le porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence, porte-parole de cette Kikouni. Nathanaël Onokomba, un ami et frère, je rappelle. Allez, c'est pour ce 25, le 25 mai, comme ça, nous serons tous au centre CEPAS pour assister comme ça à cette grande conférence de jeunes. Il va pas la parler comme politique, mais il va parler justement comme homme d'État, comme une personne déterminée à pouvoir apporter les changements, à pouvoir tirer le jeune vers le développement pour que le pays puisse aller de l'avant. Nathanaël Onokomba, en tout cas, Bakongomani place au Bozali, c'est pour le 25 mai de cette année justement. Nathanaël Onokomba, mon amboka tenir conférence Yamonene na centre CEPAS, tous à la wana bilingue. Chers amis, sur ce plateau, je vous invite, que vous soyez de l'Union sacrée ou de l'opposition, soyez là pour soutenir un jeune comme nous, parce que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est ce qui se passe ailleurs, c'est ce que nous voulons que ça puisse se reproduire ici. On me dit, on doit débarrasser toute cette équipe là-bas, au bilingue,
Bah, continuez comme ça, la moussala, namanenye et longobani. Allez, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi pour le second numéro de votre magazine. Écoute l'école de communicateurs, vous le savez. Je l'ai dit toujours. Dibadiaban Kulumpa. Merci à vous d'être passé. On se salit en toute responsabilité et en toute sportivité, justement.